Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, je ne sais pas s'il faut rajouter quelque chose aux propos de mon ami Christophe. Tout a été dit. Cependant, vous me permettrez quelques mots à propos du projet pour une Suisse souveraine. Personnellement, je suis convaincu que le poids des défenseurs d'une Suisse souveraine sera accru de manière sensible et efficace par la création de la nouvelle entité, la nouvelle organisation, quel que soit le nom qu'on lui donne. Pour le moment, nous avons choisi pour une Suisse souveraine et il semble que cette appellation peut être retenue. En qualité de membre du comité, j'ai eu l'honneur de participer aux nombreuses discussions organisées en vue de trouver une solution pour le renforcement des associations, de l'indépendance, de la neutralité et de la souveraineté de notre pays. Les réflexions entreprises dans le groupe de travail ont pour objectif une union sacrée. Elles visent par conséquent à regrouper des forces disparates et dispersées qui travaillent déjà en ce sens, mais, comme l'a dit tout à l'heure M. Blocher, chacune pour elle-même. Qu'on se le dise, le but en soi n'est pas la disparition de l'ASIN, qui nous est chère à tous, mais le renforcement de son action sur le terrain, car chacun le sait, l'union fait la force. Le groupe de travail pense fermement que les défenseurs d'une Suisse indépendante et neutre accroissent leur poids par une fusion bienvenue des forces en présence. L'objectif immédiat reste de se préparer et de se concentrer face aux attaques actuelles et futures contre la neutralité armée et la souveraineté de notre pays. L'enterrement provisoire de l'accord cadre de l'Union européenne a excité les europhiles et les euroturbos. Le conflit russo-ukrainien a suscité de nombreuses émotions contradictoires qui ont perturbé, pour ne pas dire plus, perturbé et empêché une réaction normale et saine du Conseil fédéral en faveur de la neutralité et de la souveraineté suisse. L'OTAN et ses associés de l'Union européenne, fauteurs de troubles géopolitiques, ont imposé et dicté à nos autorités fédérales l'abandon de la neutralité constitutionnelle pour la guerre par l'embargo. Depuis quand les décisions politiques d'un pays libre et souverain sont-elles prises à l'étranger? La question peut être posée. Cette attitude partisane et contraire à la neutralité a exclu la Suisse des pourparlers de paix de nos bons offices en pareille situation. De plus, cette réaction inappropriée gêne considérablement le travail des organisations qui sont les nôtres sur le terrain, c'est-à-dire la Croix-Rouge, dont le siège est à Genève, comme celui des conventions internationales sur la guerre.
C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est impératif de regrouper nos forces pour défendre les valeurs constitutionnelles que sont la neutralité armée et la souveraineté. Cette fusion devrait favoriser une alliance plus large de toutes les associations amies dans une nouvelle organisation extra-parlementaire et moins partisane pour repousser les attaques de toute nature contre la neutralité que nous revendiquons tous. L'objectif affiché du groupe de travail consiste à réunir, à regrouper, à rassembler et à fortifier l'organisation en assurant la fourniture des moyens en personnes et en finances pour lutter contre l'influence néfaste mais croissante des détracteurs de la neutralité et de la souveraineté dont nous restons les défenseurs inconditionnels. Je termine. Au nom du groupe de travail, ainsi qu'à mon nom personnel, je me dois d'exhorter l'Assemblée à souscrire et approuver sans restriction ce projet innovant, ce projet de fusion des forces qui sont d'accord de s'unir, qui sont d'accord de s'entendre pour défendre sans faille les convictions communes à tous les membres de l'ASIN. Merci de votre attention.